Dans ce chapitre, nous allons introduire la géométrie dans nos espaces vectoriels. Je vais commencer par étudier la géométrie que nous connaissons déjà dans R2 et puis dans l'espace R3. Je pense que c'est un rappel, je rappelle la définition de ce que c'est le produit scalaire, dot product, dans R2. Donc, je prends deux vecteurs dans R2 et je définis cette opération-là, binaire, U.V, donc le produit scalaire de U avec V. Et puis, c'est qu'on multiplie les coordonnées et on additionne. Maintenant, il y a plusieurs propriétés qui sont utiles avec ce produit scalaire. C'est que c'est symétrique, c'est linéaire, ces deux-là. Ça, c'est additif et ensuite linéaire par rapport au scalaire. Donc ici, c'est linéaire. Et puis ici, il y a une propriété, c'est que si on fait le produit scalaire de U avec lui-même, ça donne, bon, ici, pourquoi ça donne un nombre toujours positif? Parce que ça donnerait U1 au carré plus U2 au carré, par la définition. Et puis, comme c'est le carré d'un nombre réel, c'est non négatif, et la somme, ça reste non négatif. Et puis, si c'est égal à 0, alors chacun de ces termes-là doit être égal à 0. Et donc, U1 et U2 sont égales à 0 et U est égal à 0. Et puis ça, c'est une propriété qu'on appelle la propriété d'être définie positive. Et puis, bon, après, on va généraliser cette définition à nos espaces vectoriels. On va prendre ces propriétés et faire une définition générale. Mais avant de passer à cette étape, je préfère rester ici et étudier le lien entre cette définition-là et la géométrie dans R2. Maintenant, avant de passer au prochain slide, je vais juste faire encore une remarque. J'aimerais vous faire remarquer une chose, c'est que en termes des vecteurs lignes et colonnes, on a la chose suivante, c'est que U, donc c'est ce vecteur-là, écrit en ligne, et V, c'est ce vecteur-là, écrit en ligne. Et puis, si je fais le produit scalaire de U avec V, je peux penser que c'est une multiplication de matrice de la façon suivante. Donc, U, produit scalaire avec V, est égal. Bon, qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux multiplier U en pensant que c'est une matrice, fois V transposé, parce que ça serait une ligne et une colonne. Donc, j'explicite ici. Donc, j'aurai U1, U2, qui multiplie V1, V2, et qui donne effectivement U1, V1 plus U2, V2, qui est un nombre réel. Alors, ici, il faut voir ça maintenant. Ça, c'est comme une matrice, 1 fois 2. Ça, c'est une matrice 1 fois 2. Et puis ça, après qu'on fait la transposée, ça, c'est une matrice 2 fois 1. Donc, on peut faire le produit. Et puis, on identifie R avec les matrices 1 fois 1. Donc ça, c'est une manipulation qui va être utile même presque tout de suite, mais je l'utiliserai souvent. Maintenant, cette question de géométrie. Alors, je commence avec un vecteur U1, U2 dans R2. Et puis d'abord, je vais juste montrer qu'on peut utiliser le produit scalaire pour calculer la longueur de ce vecteur. Donc, on sait que pour calculer la longueur, ici, on peut faire un triangle rectangle. Comme ça. Et puis à ce moment-là, cette longueur ici, c'est U1, et cette longueur-là, c'est U2. Et donc, on sait que la longueur de U est égale à la racine carrée de U1 au carré plus U2 au carré. Donc ça, c'est exactement la racine carrée de U produit scalaire avec U. Et puis, on appelle ça la norme de U. Et on la dénote, ou on la désigne par 2 barres comme ça, verticales. Ok, donc ça, c'est pour vous montrer que la longueur usuelle d'un segment dans R2, on peut la réaliser en utilisant le produit scalaire. Je rappelle aussi que ça a un sens toujours, parce que ce nombre-là, il est non négatif, donc on peut faire la racine carrée, ça donne un nombre réel. Aussi, je rappelle que ceci donnerait 0 que si le vecteur est le vecteur nul, le point. Maintenant, on parle des angles entre des vecteurs.
les angles. Donc ici, j'aimerais vous montrer qu'il y a un lien ou que je peux utiliser les produits scalaires pour calculer cet angle-là. OK? Donc on peut, mais il faut que je développe un peu. Donc on peut utiliser le produit scalaire pour calculer l'angle θ. OK, il faut que je vous montre. Maintenant ici, j'aimerais faire un petit astuce. C'est que cet angle ne va pas changer si je fais une rotation du dessin. Donc ici, si j'appelle ça ici alpha. Et puis, pour calculer l'angle entre U et V, je pourrais tourner tout ça vers le bas. Et puis, je calculerai l'angle entre les images de ces vecteurs par une rotation. Donc, je vais changer le dessin. Donc, on applique la rotation R moins alpha aux deux vecteurs U et V. Et puis, maintenant, quel est l'effet? Ici, j'aimerais faire le produit scalaire. Donc, si je fais R moins alpha appliqué à U, produit scalaire, R moins alpha appliqué à V. Alors, ça donne, donc en utilisant la formule que j'avais développée l'autre fois. Donc, ça, c'est un vecteur ligne, ça, c'est un vecteur ligne. On sait qu'on peut faire le produit, R moins alpha U, et puis le produit matriciel de la transposée du deuxième vecteur. Et puis maintenant, la transposée, ici, c'est V transposé, et puis R moins alpha transposé, ou ici, je confonds R moins alpha et la matrice, qui représente R moins alpha. Donc, je rappelle, cette matrice, c'est cosinus de moins alpha, moins sinus de moins alpha, sinus de moins alpha, cosinus de moins alpha. Et puis, donc ici, je vais... Donc, ça, c'est un scalaire maintenant. Donc, U, V transposé est un scalaire ou une matrice 1 fois 1. Donc, je peux le passer devant. Donc, on a égal U, V transposé, R moins alpha transposé. Et puis, il y a quelque chose de joli ici, c'est que si je fais R moins alpha transposé, bon, j'écris, fois la transposée. Donc là, on a cosinus au carré plus sinus au carré de moins alpha, donc ça c'est 1. Ici, j'ai cosinus moins cosinus, donc ça c'est 0. Sinus cosinus moins cosinus sinus, ça c'est 0. Et ici, j'ai sinus au carré plus cosinus au carré 1. Donc en fait, cette matrice-là, c'est juste la matrice identité. Donc le résultat ici, c'est UV transposé, donc c'est UV. Donc ce que je voulais souligner ici, c'est que si je fais une rotation de ces deux vecteurs, j'obtiens deux vecteurs dont le produit scalaire, c'est le même que le produit scalaire des deux vecteurs originaux. Donc on conclut que le produit scalaire de ces images. Donc, qu'est-ce que ça me permet de faire? C'est que si je veux travailler avec le produit scalaire et faire un lien entre le produit scalaire du U et V et cet angle, alors autant les placer en bas, et puis le produit scalaire reste le même. Donc, maintenant, je vais faire exactement ça. Donc, maintenant, ce vecteur ici, j'appelle W. Et ça, c'est l'image du vecteur U par la rotation. Et ici en bas, j'ai R moins alpha V, que j'appelle B. C'est l'image du vecteur V par la rotation. Donc ici, cet angle par la rotation moins alpha, donc cet angle-là, c'est toujours l'angle θ, parce qu'on a juste fait une rotation en bas. Maintenant, pourquoi on a gagné quelque chose? C'est parce que ici, R moins alpha V, c'est un vecteur sur l'axe, donc ça a des coordonnées, disons P1 et 0. Et puis maintenant, j'utilise juste la géométrie euclidienne usuelle. Donc, le cosinus de θ est égal à la coordonnée W1 ici, divisé par la longueur. Donc, si je fais un triangle rectangle ici,
j'ai l'adjacence sur l'hypoténuse, donc c'est la longueur de W, la norme de W. Et donc, j'ai la norme de W, cosinus de θ, est égale à W1, qui est égal à W1 fois P1 sur P1, qui est égal à W1 P1 sur la longueur de P. Et donc, à la fin, j'ai une formule comme suit. J'ai la norme de W, la norme de P, le cosinus de θ est égal à W1 P1, qui est exactement le produit scalaire de ces deux vecteurs W et P. Et puis, en général, si θ est l'angle formé par deux vecteurs U et V non nuls, et on précise parce qu'il faut dire comment on va prendre les angles, donc entre 0 et pi. Alors, si on fait le produit scalaire de U avec V, géométriquement, ça donne le même nombre que la longueur de U, donc la norme, la longueur de V, la norme, fois le cosinus de θ. Donc, il y a cette jolie relation entre le produit scalaire et la géométrie de ces vecteurs. Et puis, ça se généralise dans R3. Donc, la même dans R3, on définit un produit scalaire de même façon. Je vais multiplier les coordonnées successives et additionner, où U est égal à U1, U2, U3, et V est égal à V1, V2, V3. Et puis, on aura les mêmes propriétés symétriques, linéaires, définies positives. Et puis là aussi, on peut établir la validité de cette formule-là. Maintenant, après, dans les autres espaces vectoriels, on a envie de généraliser ces notions et de définir les produits scalaires dans un espace vectoriel quelconque, même de fonctions ou de matrices. Et puis, c'est ce qui va suivre.